Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire mon point lecture du mois de septembre, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 7 octobre. Non, attendez, on est le 8 aujourd'hui. J'ai commencé le mois de septembre avec un petit recueil de poèmes, poèmes en bordel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que je vous en parle tout le temps, mais je suis très fan de la chaîne M'a écrit Ellie. Elle a auto-publié son recueil de poèmes via Amazon. Je me suis permis de suivre son initiative, donc je l'ai acheté. Je l'ai lu, j'ai même eu le temps de le relire ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé. Parce que je vous avais dit plus tôt dans l'année, si vous avez suivi un peu cette année, un début d'année, dans mes bonnes résolutions de lecture, dans une vidéo, j'ai dit que j'aimerais lire plus de théâtre et plus de poésie. J'ai essayé de lire plus de poésie, mais ça n'a pas toujours marché. Et ben là, ça a complètement fonctionné. J'étais complètement dedans. Et en fait, je crois que je commence à comprendre ce que j'aime dans la poésie, que j'aime plutôt la poésie contemporaine. Enfin, je dis ça. J'ai acheté un recueil de Emily Dickinson et je suis pas sûre qu'on pourrait la caser dans contemporaine. Et j'ai commencé un recueil contemporain du coup de Deborah Garcia et ça m'a plus parlé. Après, est-ce que c'est la poésie féminine qui me touche plus ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait moins de mots compliqués et que ça soit moins abstrait pour moi? Baudelaire, c'était trop abstrait pour moi. Voilà. Je dis pas que ça l'est pas parfois, parce qu'elle fait beaucoup, même à la couverture, vous pouvez le voir, beaucoup de références quand même à la mythologie grecque et c'est quelque chose qui la passionne, elle en lit beaucoup, même des réécritures, tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit recueil de poèmes. Si vous hésitez, n'hésitez plus. C'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment en lisant ce recueil. Ah oui, j'ai lu 2 webtoons ce mois-ci. J'ai commencé par Hot Black Tea. Je vais d'abord vous faire le synopsis, après j'en parlerai. Déjà, je tiens à dire que la série est intégralement terminée et gratuite sur Webtoon. Hot Black Tea, c'est l'histoire d'une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au fils de la patronne de sa grand-mère, qui est une dame assez riche. Et son fils, après un accident, il peut plus aller à l'école. Sauf que vu qu'il peut plus aller à l'école, et que c'est une école de riches, il va perdre sa place dans cette école. Donc, elle décide, quand elle voit la petite fille de son employé, de la déguiser et de l'envoyer à l'école pour garçons à la place de son fils. Celle-ci accepte parce qu'elle est dans la précarité, sauf que un de ses camarades va commencer à se rapprocher d'elle, elle qui veut rester le plus discret, et entre eux, il va commencer à avoir une histoire d'amour, sauf que elle sait que c'est une fille et elle n'arrive pas à savoir si, voilà, est-ce qu'il aime ce garçon, est-ce qu'il a compris quelque chose. Bref, et il y a une dynamique un peu autour du genre, et j'aime beaucoup ce genre d'histoire où il y a un personnage qui est, je vais dire, travesti, dans le sens, il cache son véritable sexe, et il se passe des histoires autour de ça. C'est le genre de récit que j'ai toujours aimé, même quand j'étais plus jeune. Il y a une petite vibe comme un garçon. Je sais pas si vous voyez cette BD. Il y a des trucs que j'ai aimés dans le webtoon, et d'un autre côté, des fois, je l'ai trouvé un peu red flag. Son ami qu'il aime. Genre, il y a des fois, il a eu des comportements, j'étais là, mais attendez, là, vous voulez faire genre c'est mignon. Mais c'est problématique, en fait, qu'il soit jaloux parce qu'elle a des copains garçons. À la fois, j'ai aimé ma lecture de ce webtoon, et à la fois, j'ai vu tous les défauts des relations hétéronormées dans ce webtoon. Genre, vraiment, ça m'a sauté aux yeux, genre, au début, j'étais là, oh, trop mignon. Et après, j'ai fait, mais non, c'est pas mignon du tout, en fait. Et on dirait qu'il lui fait pas confiance, et ça craint. Donc, je vous recommande, mais faites gaffe parce qu'il y a des stéréotypes nuls qui sont perpétrés dans ce webtoon. Le deuxième webtoon que j'ai lu, The Sentence of the Curse. C'est l'histoire d'un gars, c'est le chef des armées, et il a toujours eu un crush pour une nana qui est sainte. Sauf que, la sainte, elle est intouchable. Parce qu'elle est sainte et du coup on ne touche pas. Donc il est amoureux d'elle, mais il a ce truc de un peu du chevalier qui est en mode vu que je suis amoureux d'elle, je ne m'intéresse à aucune autre femme. Les chevaliers autour de lui commencent à croire qu'il est peut-être gay parce qu'il s'intéresse pas aux femmes. Mais la vérité c'est qu'il est fou amoureux de cette femme. Sauf que le problème c'est qu'elle est maudite. Vous le sentez arriver ou pas là que je vais vous dire un truc, voilà, elle est maudite. Il semblerait que quand tu es sainte dans ce royaume, les saintes ont été maudites par un démon qui fait que toutes les pleines lunes, elle a... Disons les termes, elle a très envie de Ken et c'est vraiment pas cool. Il va la prendre. Bref, ils vont passer la nuit ensemble, je vous passe les détails. Et en fait, il va lui promettre d'essayer de l'aider à briser cette malédiction. En échange de cette aide, il lui dit « Mais utilisez-moi en fait, vous avez besoin d'un homme à chaque pleine lune, utilisez-moi. Genre, faites de moi votre complice, on s'arrange, moi j'essaye de trouver une solution à votre malédiction, nanani nanana. » Bon entre eux va clairement naître une histoire d'amour, sauf que elle,
Elle s'en rend pas compte, lui il est fou d'elle mais il lui dira pas. Et de temps en temps on a des bonnes grosses scènes de smut très visuelles. J'aime bien ce webtoon parce que ils ont une dynamique de... Enfin il y a plein de webtoons où ils s'aiment et ils se le disent pas. Mais eux je trouve qu'ils ont une façon de pas dire qu'ils s'aiment alors que c'est évident qu'ils s'aiment, qui change un peu. Alors je vous dis ça se trouve pas du tout, ça se trouve ça a été déjà vu 50 000 fois. Mais moi je sais pas, je les trouve mignons. En vrai ils sont trop mignons alors que tout est dégueulasse autour d'eux. C'est un monde où il y a beaucoup de monstres, les autres personnages humains franchement des fois ils sont tellement égoïstes, dérangeants. Bref, je m'étale trop sur ce webtoon mais moi je le trouve sympathique. Je l'aime bien, j'aime bien ce que je lis. Ensuite, j'ai acheté d'occasion les 5 premiers tomes d'une série qui s'appelle Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. La petite collection, j'ai même acheté le tome 6 en magasin après coup. Monsieur Méchant, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui se bat contre littéralement les Power Rangers. Sauf que c'est son point de vue. Donc, je suis désolée, hein, mais moi j'ai regardé les Power Rangers quand j'étais jeune. On n'avait pas le POV des extraterrestres envahisseurs de Terre. Donc, je vous l'ai peut-être déjà dit plus tôt dans l'année quand j'avais lu... Ah, comment il s'appelait? C'était super bien en plus, j'avais trop aimé. Je vous le mettrai, mais... Il y a un comics manga que j'ai adoré, c'est littéralement les Power Rangers, c'était trop bien. Je vous avais déjà dit à l'époque que c'était des trucs qui me parlaient, j'aime trop les univers avec des équipes de super-héros en mode Power Rangers, c'est vraiment ma came. Monsieur Méchant, c'était vraiment ma came. Je vous explique, c'est hyper cocooning, c'est hyper chill, parce qu'en fait... On le suit toujours pendant ses jours de congé, donc pendant ses week-ends, des fois il a pris des jours et tout. Et en fait, c'est des cycles d'une année, un cycle de saison entière, donc on peut en conclure que le temps passe dans le manga, je suppose. C'est trop mignon. C'est adorable. En gros, Monsieur Méchant, il a vraiment ce côté on-off. Quand il est au taf, il est en mode je fais mon taf de méchant, s'il faut se battre, machin, même si leur taf de méchant a l'air d'être quand même vachement lié à la paperasse. Donc il y a un petit côté assistant to the violence qui m'a... Maintenant que j'y pense, ça fait un peu penser à ça. Alors sachez tout de suite, je vous préviens, si vous aimez la bagarre, il n'y a pas de bagarre. À chaque fois, il croise le Power Rangers rouge, donc qui est le chef des Power Rangers, et à chaque fois, il est en mode « Hey, affronte-moi aujourd'hui !» Et il lui dit « Non mec, je suis en congé en fait. » Donc tu vas monter dans ce train et tu te casses. Et en plus, du coup, des fois, ils sont courtois l'un envers l'autre. Genre, le Power Rangers rouge, c'est l'équivalent de Roro Noizoro. Power Rangers rouge n'a aucune orientation. Du coup, la première fois qu'ils se croisent, mais c'est vraiment le chapitre 1, hein, bah il l'aide à retrouver son chemin. Il lui dit « Ah, vous êtes perdu, Power Rangers rouge, mais pas de problème. Vous reprenez à droite, à gauche, machin. » Du coup, après, quand ils se croisent, il est en mode « Hey, merci le méchant de m'avoir aidé l'autre fois. » Toi, t'es là... Oui, genre, moi, non mais sachez que c'est un truc que j'adore dans les séries, mangas, webtoons, ce que vous voulez, quand il y a des protagonistes et des antagonistes qui sont obligés de s'entraider pour une raison. Ça, c'est ma came. Bon, attention, spoiler, dans Avatar, le dernier maître de l'air, donc spoiler, je rappelle, si vous n'avez pas vu Avatar, le dernier maître de l'air, et que vous ne voulez pas vous spoiler, attention à ce que je vais dire, quand Zuko décide de rejoindre Aang, j'ai péter un câble. Parce que c'est ce que j'attendais depuis le début. Mais bref, du coup... Non mais Zuko, en plus, c'est tellement le meilleur personnage. Bref. Enfin, juste après... Comment elle s'appelle déjà? Bon, Zuko est le deuxième meilleur personnage, juste après la meuf de la Terre. J'adore Avatar, le dernier maître de l'air. D'ailleurs, si vous le saviez pas, ils ont annoncé qu'ils feraient une nouvelle série avec le nouvel Avatar qui sera... Je crois que c'est aussi une fille et que du coup, bah, elle est de base maître de la Terre avant d'être Avatar. Je crois que c'est le truc qui me hype le plus au monde parce que j'ai quand même beaucoup aimé Korra, même si ça, dans mon cœur, Aang, c'était incroyable. Bref, j'ai complètement digressé, excusez-moi. On voit quand même les Power Rangers au fur et à mesure des tomes. On va d'abord voir le Ranger rouge, puis les Rangers verts, puis la Ranger rose, puis le Ranger bleu, puis le Ranger noir. Et à chaque fin de tome, il me semble qu'il y a un chapitre qui leur est dédié. Et en fait, plus l'histoire avance et plus on en apprend aussi sur l'histoire de Power Rangers. Et franchement... C'était tristoun. C'était franchement tristoun. Les Power Rangers, c'est un peu comme des... C'est un spoilouné. Je vous spoil, mais je vous dis pas ce qui s'est passé. En fait, c'est une lignée. Genre, si leurs parents étaient Power Rangers, et ben eux-mêmes seront Power Rangers. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un truc qui se transmet par le lien du sang, il faut croire. En fait, j'ai très envie de vous en parler, mais je sens que je vais vous spoiler, donc je vais m'arrêter là.
Mais du coup, Monsieur Méchant, c'est un manga cosy, où tu suis un extraterrestre, du coup pareil, qui essaye de s'habituer à la Terre, mais en même temps c'est une planète qui veut envahir, donc il se dit ouais, mais quand on aura défoncé les humains, nanana. Donc il y a un peu ce côté aussi où il s'habitue à sa vie terrienne, un peu trop peut-être, et en même temps il est toujours dans cette optique d'envahisseur, de ouais, mais moi je vais leur péter la gueule lundi matin quand je vais retourner au taf et tout. Et du coup, ça crée une dynamique un peu chelou, mais que j'aime bien. Et en vrai, ça fait partie de ces mangas, je trouve, où au début, vous vous dites « Ah, c'est rigolo, c'est pas prise de tête ». Puis je pense qu'au bout d'un moment, il va vraiment y avoir des événements graves. Et vous voyez, c'est le genre de moment où la série bascule et ça va peut-être devenir beaucoup plus sérieux. Genre en mode, peut-être que Monsieur Méchant... Alors là, je spécule complètement, je préviens. Il va devoir prendre le parti des humains. Ou peut-être qu'il va, malgré lui, défendre les Power Rangers. Ou peut-être que malgré lui, l'un de ses camarades extraterrestres va mourir parce que il aura préféré rejoindre le camp de la Terre. Et je vois bien un truc comme ça, un retournement de situation, en mode soit c'est un traître, soit il va avoir des problèmes dans son boulot. Enfin, je vois bien un truc genre un bon gros retournement de situation. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, ça sera cosy jusqu'à la fin. Mais si c'est le cas, je serai un peu déçue. Que ça se termine, genre tout est beau, tout est bien. Non, non. Moi, je veux qu'à un moment, ça prenne un accent un peu plus sérieux, ça serait super. Sachant qu'il y a quand même 6 tomes. On développe un peu ses collègues aussi après, donc ses collègues qui sont aussi des extraterrestres. C'est très sympa. D'ailleurs, à un moment, on apprend dans le manga qu'il y a une autre variété. Genre, il y a les terriens, il y a la race de Monsieur Méchant. Et en fait, à un moment, on apprend qu'il y a d'autres gens qui essayent d'envahir la Terre et qui sont aussi ennemis de la team de Monsieur Méchant. Donc j'étais en mode, ah, il y a d'autres trucs, genre encore... C'est un peu genre, vous voyez comme dans les Tortues Ninja, il y a les ninjas avec le méchant, mais il y a aussi les extraterrestres. Là c'est pareil, il y a plusieurs teams, ils sont tous ennemis, bref. Donc pareil, je me suis dit, ah ok, il y a encore d'autres trucs à développer, c'est assez intéressant. Lecture très agréable. En manga aussi, j'ai lu le tome 8 du vendeur de magasin de vélo. Non mais cette série veut ma peau. Le vendeur du magasin de vélo, c'est déjà un manga qui part d'une relation entre deux adultes. Plus le manga avance, plus on va rentrer dans cette relation, donc on va voir comment ils se mettent ensemble. Non, on va voir comment ils se rencontrent, on va voir comment ils se mettent ensemble, on va voir leur vie, tout ça. Sauf qu'ils ont un petit écart d'âge. Elle est un tout petit peu plus vieille que lui. Elle vient d'une grande ville, il me semble. Je sais plus si elle est de Tokyo ou de... je sais plus d'où. Mais du coup, dans les derniers tomes, ils sont en relation à distance parce qu'elle décide de repartir pour bosser dans cette grande ville. C'est la première fois de ma vie que je crois que je lis un manga avec une relation à distance. Je trouve ça fascinant et trop bien. Et là, on rentre dans le concret, le dur, la relation à distance, c'est difficile. Ce tome-là m'a vraiment fait mal au cœur, premier degré. Je vais pas vous dire pourquoi, comment et tout, mais c'est juste, tu vois, qu'ils s'aiment tellement et ils sont pas tout à fait sincères l'un avec l'autre parce qu'ils ont tellement peur de se perdre. Et puis il se passe des trucs du côté, du coup, du garçon. Il va adopter un chiot et c'était tellement mignon. C'était le moment où il trouve le chiot et il le garde. Non mais, c'était adorable. Et il a aussi des problèmes du côté de sa famille. Du coup, c'est ce qui se passe, c'est triste et j'ai très très peur du tome 9. Genre vraiment, je sens arriver la dinguerie, j'ai pas envie de lire ça, vraiment pas. Elle, de son côté, elle a des problèmes dans son nouveau travail. J'aime trop ce manga, mais à la fois, il me rend trop triste, en fait. Et je veux pas vous en dire plus, mais sachez que j'adore cette série. Le vendeur du magasin de vélo, c'est trop bien. Vraiment, si vous aimez les mangas un peu tranche de vie, c'est très très sympa. 5 Seconds Before the Witch Fall in Love, c'est un manga que j'ai lu. Et je sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai quand même été déçue. Je vous explique. Moi, on me l'avait vendu en mode c'est un manga de sorcières lesbiennes. Vous m'avez eu. C'est ce que j'ai envie de lire, finalement. Déjà, je m'attendais à un one-shot. Alors, techniquement, c'est un one-shot. En fait, c'est 3 nouvelles, dont 2 se rejoignent avec la sorcière qui tombe amoureuse de la meuf qui chasse les sorcières. Et au milieu, t'as une histoire avec un ange et un démon qui sont fous amoureuses d'une lycéenne. Je sais toujours pas ce que je pense de cette histoire d'ailleurs. Je dirais pas que j'ai détesté, mais je suis pas sûre d'avoir kiffé non plus. J'ai pas du tout été convaincue par cette histoire. En fait, le problème, c'est que du coup, la sorcière, elle est folle amoureuse de cette chasseresse, mais elle ne lui avouera pas et elle ne se l'admet pas elle-même. D'ailleurs, le personnage de l'herboriste m'a beaucoup fait rire. Je l'aime beaucoup, ce personnage. C'est lui qui va lui dire, mais en fait, t'es in love de cette meuf, en fait, admets-le. Tu fais tout pour qu'elle te remarque, tu fais de la merde exprès pour qu'elle te pourchasse. Genre, admets-le. Et elle est en mode, non, moi je suis pas amoureuse de la chasseresse, c'est pas vrai.
Et au début, je me suis dit, ah, ça a l'air tout mignon et tout. Bah, j'ai eu l'impression d'avoir une mise en bouche. J'ai été en mode, cette histoire pourrait être une introduction à une série de mangas, pourrait être le début, le chapitre 1. Sauf qu'en fait, bah, t'as le chapitre 1, le chapitre 2, puis c'est fini, quoi. Donc, ça m'a un peu frustrée d'avoir cette espèce de mise en avant d'un univers avec des personnages intéressants, mais c'est tout. J'ai pas kiffé de ouf. Voilà. Les dessins sont très beaux, l'histoire est sympa, mais je suis restée sur ma faim. Je pourrais pas mieux vous l'expliquer. C'est sympa à lire, mais ça sera vite oublié, quoi. Et ça me fait de la peine, parce que c'est des sorcières et des chasseresses lesbiennes. J'ai pas envie d'oublier ça, mais c'était trop pauvre. Ça m'a donné trop peu. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Vous avez compris le message, c'était trop court. J'ai lu un manga trop pipou. Promenons-nous dans l'espace. C'est l'histoire d'un mec qui a un complet décrochage scolaire. Il a des petits boulots, mais il n'arrive pas à les garder parce que voilà, ça se passe mal, il a du mal à se concentrer, tout ça. Et un jour, il y a un nouveau dans sa classe qui débarque et il est clairement autiste. Ça va être son voisin de table et en fait, il va très vite commencer à parler à ce garçon, à l'aider. Et en fait, ils vont vraiment nouer rapidement une amitié. Du coup, ce jeune garçon va même l'aider, lui, à comprendre que parfois, il faut régler ses problèmes d'une manière ou d'une autre. Enfin, ils ont une amitié tous les deux très touchante. En fait, ils s'entraident sans vraiment s'en rendre compte. C'était trop touchant. Il n'y a pas assez de mangas qui parlent de pure amitié. C'est souvent des romances, des boys love. Et là, c'est vraiment une histoire d'amitié et j'ai trouvé ça adorable. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont dit... Parce que j'ai lu genre, dans le catalogue de Canal BD, ils disaient sans jamais dire que c'est de l'autisme. Mais pourquoi vous dites pas que c'est de l'autisme? Être autiste, c'est pas un gros mot, hein. Dites les termes, en fait. Votre personnage, il est autiste, bah il est autiste, c'est pas grave. Et du coup, ça m'a... Il y a des gens qui ont dit « Oh, trop bien, pas besoin de le dire ». Mais comment ça, pas besoin de le dire? Genre, il y a des gens qui vont lire ce manga, peut-être des jeunes, ils ont jamais été confrontés à l'autisme et ils vont juste se dire bizarre le personnage », mais ils vont pas comprendre que c'est de l'autisme, en fait. Donc mettez des termes clairs. Je comprends pas. Et les gens qui disent trop bien de pas le préciser, en quoi c'est trop bien? Bref, tout ça pour dire que ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai passé un super moment et j'ai hâte de voir le prochain tome. D'ailleurs, il y a un autre personnage qui arrive à la fin du tome 1 qui, pareil, est assez isolé. C'est vraiment l'émo gothique de service. J'attends beaucoup de ce personnage. Du coup, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais je crois que j'aime pas trop la com faite autour de ce manga. Regardez, on est inclusif, mais on dit pas les termes. Voilà, c'est le seul point noir pour moi de ce manga. Sinon, c'était super. Le dessin, au début, j'ai eu du mal, parce que c'est pas un dessin dont j'ai l'habitude. Et d'ailleurs, il y a des fois où les personnages ont des proportions un peu cheloues. Genre où ils ont l'air d'être tout petits, avec des jambes toutes petites. Moi, le dessin, je me suis habituée au bout de 10 pages, quoi. C'était pas un problème. D'ailleurs, à la fin, j'ai même aimé vraiment ce dessin-là. Je sais pas, le fait que ça soit pas parfait, bah ça m'a pas mal plu finalement. J'ai fini avec les mangas si je dis pas de bêtises. J'ai lu 2 séries de BD au mois de septembre. J'ai commencé par Brindy, donc tome 1 et 2. Brindy, alors c'est hyper bizarre à décrire, mais c'est un peu le Seigneur des Anneaux qui rencontre Arthur les Minimoys. En fait, je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est comme ça dans la BD, mais j'ai eu l'impression que Brindy, elle était toute petite, parce que dans le tome 1, elle va dans un village où ça a clairement l'air d'être des petites fées. Enfin, des fées, des farfadets, des êtres féeriques. Et du coup, dans ma tête, elle était toute petite, mais dans le tome 2, j'avais plus cette impression. Je me suis dit, est-ce que c'est juste le monde qui est plus grand qu'elle, ou c'est elle qui est petite? Bref, en plus c'est un détail, je sais pas pourquoi je vous saoule avec ça. Je vais vous faire le résumé des premières planches, parce que là comme ça je saurais pas vous résumer. En gros, c'est une jeune fille qui s'enfuit d'un village qui est clairement en feu, et elle se retrouve amnésique au milieu d'une forêt, et elle se fait recueillir par du coup des êtres féeriques dont je vous ai parlé plus tôt. Elle a cette espèce de quête d'identité, de pourquoi elle est là, elle se rappelle de rien, et elle va se faire un ami, alors je crois que c'est un loup, mais tout le long, moi j'ai cru que c'était un renard parce qu'il est genre roux, qui va essayer de l'aider à retrouver sa mémoire, tout ça et tout. Et je vais pas vous mentir, les BD me faisaient de l'œil depuis un moment. Genre les couvertures et tout, j'aimais trop. Mais si c'est une Minimoys, enfin je dis Minimoys, vous m'avez compris, parce qu'elle s'habille de feuilles et de glands, littéralement. C'est hyper Minimoys comme... Bon bref. C'est une série, hein, du coup, en 2 tomes et après c'est fini. Hein. Je peux pas vous spoiler la fin. Parce que la fin, c'est vraiment le dénouement de tout. Mais disons que quand j'ai compris là où voulait en venir la BD, ah bah je peux vous le dire, je l'avais pas du tout vu venir. Mais alors, j'étais à des années-lumière de comprendre le scénar. Donc, je pense que j'ai apprécié ma lecture.
parce que tout du long, j'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il se passe ça? J'étais intriguée, j'aimais beaucoup les dessins, j'aimais l'univers très... Je vais vous dire Seigneur des Anneaux, elle est poursuivie par des créatures cheloues qui m'ont beaucoup fait penser aux orques et aux Nazgûl, ce côté équipe de chevaliers noirs qui la poursuit. Quand j'ai compris la fin et tout ça, j'en suis restée bouche bée, mais bouche bée de ah bon, c'est ça la fin? Ah bon, c'était ça l'histoire? Et en fait, je crois que ça m'a pas du tout convaincue. Alors je dis pas que c'est une mauvaise BD, ça se trouve vous avez adoré Brindy, mais moi quand je l'ai lu, j'étais à des années-lumière de m'imaginer ça, et du coup j'étais assez déçue. Je crois que j'ai vraiment pas kiffé la fin. En fait j'avais l'impression qu'on promettait un truc épique et que à la fin c'est pas arrivé. Mais je pense que du coup c'est lié à mes attentes, hein. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, les dessins sont très beaux, j'ai beaucoup aimé le chara-design des personnages, mais oui ça m'a pas convaincue. Si vous avez envie de découvrir cette BD, je vous la recommande, hein, mais je crois que c'était pas fait pour moi. Je vais en avoir pour un petit moment, mais ça va être un peu long avec les BD, parce que j'ai relu l'intégrale de Mélusine. Donc là, je vous présente le tome 14 parce que c'est le seul que j'avais physiquement dans ma bibliothèque, donc qui est La cuisine du diable. Oui, c'est le 14. Ce qui est marrant parce que je crois que c'est un des tomes que j'aime le moins et qui m'a le moins marqué, c'est le seul que j'ai. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, Mélusine, c'est vraiment toute ma préadolescence. Ça a été des lectures, des relectures même, des fois je les reprenais et tout, à la médiathèque. Et en les relisant, j'ai compris que j'avais clairement un crush sur Mélusine en fait. Bon, bref. Mélusine, c'est l'histoire du coup de cette jeune sorcière de 119 ans. Et le tome s'ouvre sur elle qui, du coup, devient fille au père, je sais plus comment on dit. En gros, elle travaille dans une maison, en échange, ils la logent et la nourrissent. Et à côté de ça, elle est en études de sorcellerie. Les premiers tomes, ça a été vraiment un plaisir de les relire parce que c'était à la fois une relecture et une redécouverte, parce que je vais pas vous mentir, c'est quand même des petits sketchs dans un univers de sorcières, donc je m'en rappelais même pas de la moitié des trucs. Il y a des tomes qui m'avaient plus marqué que d'autres, genre 100% m'avait un peu plus marqué. La cuisine du diable aussi, en vrai, je m'en rappelais bien parce que je pense que c'est celui que j'avais le plus relu. Et en fait, autour du tome 20, c'est là où j'ai décroché, moi, Mélusine. J'ai arrêté de les lire, donc je pense que c'est quand je suis rentrée, genre fin collège, lycée. Et du coup, je savais que les derniers tomes, ça serait une découverte totale. Je savais que de 21 à 27, ça allait être une découverte totale. Waouh. En fait, je me suis arrêtée pile au moment où, donc, les deux auteurs de Mélusine, c'est Clark et Gilson. À partir du tome 21, Gilson est parti et Clark est seul. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir du tome 21, c'est parti en couille. Je vous explique. Dans le tome 21, Mélusine doit juste clairement ken. Donc, j'en ai reparlé à ma meilleure amie qui les avait aussi lus quand elle était jeune. Et je lui ai dit, mais toi aussi, tu pensais que Mélusine, comment dire, une fille sexuellement active dans les premiers tomes? Parce que moi, quand j'ai découvert qu'elle était, j'ai pas envie de dire vierge, parce que bon, c'est vraiment une construction sociale de merde, mais quand j'ai appris que oui, bon, je vais dire vierge, quand j'ai appris qu'elle était vierge dans le tome 21, j'étais en mode, ah bon? Mais bon, c'était peut-être moi qui me faisais des préjugés et des a priori sur elle, hein, voilà. Et ça m'a rassurée parce que mon amie m'a dit, ah non, mais moi je pensais qu'elle ken à tour de bras, la meuf. Donc je ne suis pas folle, en fait. Vraiment, Mélusine, on était en mode... Mais en fait, non. Donc, dans le tome 21, ça parle de sexe. Dans le tome 22, ça parle de trigger warning, de suicide. Mais bref, du coup, en fait, ça commence à parler de sujets un peu plus sérieux. C'est plus de la blague. Je crois que c'est après le tome 21, il y a un personnage récurrent qui est un méchant. Et ce méchant, il va revenir à peu près dans tous les tomes, jusqu'à la conclusion des 2 derniers tomes, qui est le tome du coup 26 et 27, qui sont en fait des tomes jumeaux, et où là il y a un twist, mais un twist de ouf que j'avais pas vu venir et que je ne pense que je n'étais pas du tout au courant quand j'étais enfant. Et après c'est la guerre, et après c'est terminé. Je saurais pas vous dire à quel point j'ai versé ma larme à la fin de la dernière planche de Mélusine. Ah, j'ai eu un frisson rien que d'y repenser, je vous jure, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas lu le tome, du coup, Cancre Lune. Heureusement que je l'ai pas lu quand j'étais ado, parce que je pense que ça m'aurait, détruit. Déjà que adulte, j'ai eu du mal à le tanker. Je vous jure que j'étais en mode, mais Mélusine, à la fin, c'est plus du tout rigolo. Genre, à la fin, Mélusine, t'es en mode, oh là, mais attends, mais c'est hyper sérieux, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été une relecture à la fois agréable et à la fois surprenante. Je saurais pas quoi vous en dire de plus. Genre, vraiment, ça m'a trop choquée de les relire avec mes yeux d'adulte. C'était sympa, mais je suis désolée, hein, mais le moment où Clark il est seul, j'ai été trop choquée à chaque tome qui se passe. Non mais je repense à la fin, je peux pas vous spoiler la fin, mais la fin, elle est là pour t'annihiler, elle veut t'anéantir, elle veut que tu chiales
Et ça n'a pas manqué. En vrai, ça me fait plaisir de les avoir relus. J'ai lu 2 romans au mois de septembre. J'ai terminé La Lagune. Si je dis La Lagune plus tard, ne m'en voulez pas. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de dire Lagune, mais c'est La Lagune. Je vous en avais déjà parlé, La Lagune, c'est l'histoire de Rosen qui débarque au camping pour travailler toute la saison dans le café du camping. On y suit également Camille, qui est le beau gosse surfeur, qui vient tous les étés depuis ses 16 ans dans ce camping pour passer l'été avec ses meilleurs amis. Et enfin, on y suit Marjorie, qui est un peu le stéréotype de la Barbie, un peu inaccessible et en même temps dragueuse. Bref, et en fait, ces 3 personnes vont rentrer en collision littéralement dans la vie les uns des autres et ils vont se rendre compte. Il y a d'autres moyens de s'aimer à part l'amour hétéronormatif. C'est une histoire qui parle de relations à 3, donc de troubles. J'avais très hâte de le lire, c'était très bien, j'ai passé un très bon moment de lecture, je l'ai vraiment savouré. J'en ai parlé dans ma vidéo où je fais mon temps de lecture et converti sur mon temps Instagram que j'ai passé la semaine d'avant. Si vous ne l'avez pas vu, bref, je lis ce livre dans cette vidéo. Et je dis dans cette vidéo que j'ai vraiment pris mon temps pour le lire parce que j'ai un peu tendance à binge-watcher mes lectures. Celui-ci, je l'ai vraiment savouré. Alors au début, c'est parce que j'avais du mal avec la plume de l'autrice. Si je dis pas de bêtises, c'était un premier roman. Et en fait, au début, elle a un vocabulaire assez riche qui m'a un peu perdue. Parce que quand je lis une romance contemporaine, le langage soutenu, c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Mais après, c'est pas une critique, hein. C'est juste que du coup, ça m'a un peu surpris. Et en fait, il y a des fois où je me suis vraiment arrêtée, mais pas genre une fois ou deux, hein, genre fréquemment. Je me suis arrêtée dans ma lecture pour faire des recherches Google pour être sûre de bien comprendre le sens des mots. Je pense que j'ai quand même du vocabulaire, mais bon, du vocabulaire, on peut en apprendre tous les jours, hein. Mais du coup, c'est ça qui m'a un peu au début freiné dans ma lecture, c'est que je me disais, wow, attends, mais c'est moi qui suis débile ou je comprends rien à ce livre? En plus, ça prend un peu son temps au tout début pour démarrer, ce qui est normal, hein, faut que les choses se mettent en place. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et une fois que j'étais dedans, et bah après j'ai eu du mal à le lâcher et c'était plus du tout un problème voilà, de découvrir des nouveaux mots. En plus, moi, je sais pas vous, mais moi, quand il y a un mot que je connais pas, je le cherche sur Google. Et en fait, dans mes mémos, j'ai une note où j'écris tous les mots de vocabulaire que je connais pas. Et en fait, je trouve ça plutôt bien, c'est un peu mon lexique à moi. Bref, pourquoi je vous raconte ça? On s'en fout en plus. Voilà, au début, c'est une lecture qui m'a un peu pris de court. Et au final, j'ai passé un excellent moment. Je les ai trouvés adorables, les 3 là, parce que du coup, ils sont en train de se déconstruire chacune. Rosen, au début, elle passe vraiment pour cette fille qui a du mal à dire non à sa famille, qui veut toujours faire plaisir. Et là, elle se découvre. Et en fait, elle a cette espèce de maturité de faire le premier pas, de dire à son partenaire, mais en fait, je crois que c'est pas grave si toi aussi t'as des sentiments pour Marjorie, tant que ça n'impacte pas notre relation à tous les deux. En fait, je crois que je m'en fiche si tu la vois ou pas, tant que tu m'aimes. Et c'était tellement trop bien. C'était trop bien. Et en fait, du coup, elle a ce truc de elle-même, elle se surprend parce qu'elle est en mode, mais je pensais pas que j'étais capable de ça. Et en fait, elle prend tellement de recul sur l'amour, sur ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. Et ils sont tout le temps dans la communication en train de dire, ouais, mais toi, comment ça va? Toi, comment tu perçois ça? Toi, comment... Ah, c'était trop bien. Genre, vraiment, mais pourquoi les relations humaines sont aussi compliquées quand vous lisez ce livre? C'est juste trop bien. Et pareil, Marjorie, au début... Elle a l'impression qu'elle veut juste piquer le mec de Rosen. Puis en fait, Rosen, elle est hyper relax. Du coup, ça la perturbe. Elle se dit, mais attends, mais la meuf, elle se méfie pas et tout. Et en fait, après, Rosen lui dit, mais meuf, en fait, moi, j'ai pas envie de me battre pour un mec. Genre, y a pas de problème, en fait, tu fais ce que tu veux. Et elle est là. Mais c'est tout le but. Marjorie, bah, du coup, elle est en mode, mais attends, quoi, tout ce sur quoi je me base depuis des années, on me traite de pétasse parce que je pique enfin, je piquerai les hommes des autres. Genre, en fait, it's a bullshit. Yes, c'est du bullshit. Je suis en train de blablater pendant encore beaucoup trop longtemps sur ce roman. Mais ça a été une très très bonne lecture que je recommande. Très mignonne. Alors, sachez qu'il n'y a pas vraiment de smut. On comprend qu'il se passe des choses entre eux, mais il n'y a clairement pas de scène visuelle décrite de... Voilà, je préfère vous prévenir si c'est ce que vous attendez. Il n'y a pas de smut dans ce livre. Mais du coup, quand il y a des scènes où enfin tout se décante et où ça aboutit et où ils se chopent, même si c'était un bisou, je vous jure, j'étais on fire. Mais en fait, ça me fait rire parce que dans mes lectures, maintenant, il y a tellement de smut que quand ça arrive, je suis en mode let's go. Mais par contre, maintenant, quand je lis des romans où ils mettent 1000 ans à s'embrasser, mais à s'embrasser, hein, c'est tout.
Je suis en mode waouh, alors que c'est juste un bisou, mais parce que je l'attends depuis 360 pages. Mais voilà, ça me fait rire que je m'excite plus pour un bisou que pour du smut. Et ben du coup, je vais complètement le contre-pied de ce que je viens de lire. J'ai lu sur la liseuse The Fake Mate. C'est l'histoire jeune adulte qui travaille aux urgences. Et il s'avère que c'est notre société, mais littéralement, il y a des loups-garous. Et en fait, elle est, du coup, c'est une louve. Et dans son service, il y a plusieurs loups-garous, voilà, qui travaillent avec elle. Il y a aussi des humains. Le livre s'ouvre sur sa grand-mère qui arrête pas de la harceler pour qu'elle ait quelqu'un tout le temps. Et elle a enchaîné des rendez-vous et des rendez-vous. Mais nuls. Donc, elle ment ouvertement à sa grand-mère. Elle lui dit, mais mamie, j'ai trouvé l'amour. Sauf que là, on est au début, du coup, je t'en ai pas encore parlé, blablabla. Et toi, t'es en mode, oh là là, elle va s'enfoncer dans son mensonge. Sauf que quand sa grand-mère lui dit, mais qui est ce mystérieux homme? En plus, tu me dis que c'est un loup-garou, je suis trop contente pour toi. Qui est-ce? Elle lui dit, eh bien, c'est Ella, son collègue, qu'elle n'aime pas du tout. Nolan rentre dans la pièce et elle dit, eh bien, c'est Nolan, un collègue à moi, là là là. Et là, le mensonge devient trop gros. Bref, sa grand-mère lui demande du coup à quoi il ressemble et elle va voir son collègue avec qui, je le rappelle, elle ne s'entend pas du tout. Ce mec est connu pour être le croque-mitaine de l'hôpital. Et elle lui dit, est-ce que tu pourrais pas faire un selfie avec moi? Son collègue, il reste hyper stoïque en mode, pardon, tu veux un selfie avec moi? Et elle est en mode, ça y est, il va me prendre pour une folle. Et elle lui dit, bah voilà, en fait, j'ai un peu mytho à ma grand-mère et ça m'arrangerait qu'on fasse un selfie. Et là, il lui dit, mais j'ai besoin que tu me rendes service, en fait. En fait, il s'avère que ce mec, Nolan, est un alpha, donc un loup-garou alpha, sauf qu'en fait, grâce à des inhibiteurs, il a caché sa nature d'alpha, mais il a été dénoncé par un mail anonyme d'un de ses collègues, il semblerait, comme quoi il était un alpha, sauf qu'il y a beaucoup d'a priori sur les alphas, surtout les alphas célibataires, comme quoi ils n'arriveraient pas à se contrôler. Donc, il lui dit, eh bien, si tu m'aides à ne pas me faire virer parce que j'ai menti en omettant dans mon dossier de candidature que j'étais un alpha, en te faisant passer pour ma petite copine secrète, et en révélant au grand jour notre relation. Donc en plus, c'est pas cool, les mecs, ils m'obligent à dire que je suis en relation alors que j'avais pas forcément envie. Eh bien, moi, je t'aiderai à faire croire à ta grand-mère que nous sortons ensemble en allant manger chez elle. Donc, je rappelle, cette histoire est du fake dating dans le milieu hospitalier avec des loups-garous. À la fois, c'était hyper cliché sans jamais l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, j'étais en mode... ah ouais, à la fois, j'ai lu 3 milliards de livres qui se ressemblent et en même temps, ce livre n'a rien à voir. Donc, c'était très bizarre d'avoir le sentiment inverse dans la même lecture. Là, alors, si vous voulez du smut, mais alors là, wouh, vous allez vous régaler parce que avant qu'ils s'avouent leurs sentiments, ils sont en mode, en vrai, est-ce qu'on va pas se pécho en fait? Et du coup, il y a du smut assez rapidement, j'ai trouvé dans le livre. C'était assez cool en vrai, j'ai bien aimé leur duo parce que elle est pleine de crainte, mais pourtant quand elle comprend qu'il pourrait y avoir du concret entre eux, elle a pas du tout cette peur. Et le coup des 90% où il y a forcément un truc dramatique qui arrive, j'ai bien aimé le pourquoi c'est amené et que très vite il se dit mais attends, mais en fait je suis débile. Et heureusement pour nous, l'héroïne est très intelligente. J'ai trouvé ça très mignon, voilà. C'était mon premier livre de Lana Ferguson, mais je crois qu'elle a pas grand chose de traduit chez nous. Je vais pas vous mentir, c'est pas le genre de roman que je me rappellerai, genre encore dans 6 mois. Je dirais, ah oui, c'est la petite romance mignonne avec les deux loups-garous à l'hôpital. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, mais j'ai senti très clairement que voilà, ça sera pas la lecture de l'année, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes lectures du mois de septembre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de lire, des idées de lecture également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!